Bertrand Lémarie, vous recevez le vice-président Europe d'Activision. Bonsoir Mickaël Sportouche. Bonsoir. Vous êtes l'éditeur notamment de Call of Duty, un des plus gros succès dans l'histoire du jeu vidéo. Et vous continuez à exploiter le filon puisqu'un nouvel épisode sort à la fin de la semaine. C'est le 4e volet. Est-ce que vous tournez en rond, Mickaël Sportouche ? Non, au contraire, nos studios innovent énormément et on vient de terminer la Paris Games Week où on a vu que la passion des joueurs sur Call of Duty et sur la franchise ne se dément pas. Combien de temps pouvez-vous exploiter un jeu aussi populaire que celui-là ? Jusqu'à quand est-ce que ça va durer ? Écoutez, on sort un Call of Duty tous les ans. On a plusieurs studios qui travaillent passionnément pendant plus de 3 ans. Ça demande 3 ans de développement avec des centaines de personnes. C'est énormément d'innovation, énormément de créativité. Et cette année encore, on essaie de pousser la créativité avec le nouvel épisode de Call of Duty. Combien coûte un nouvel épisode comme celui qui sort cette semaine à produire ? Alors, on ne communique pas sur nos chiffres de développement pour des raisons que vous comprendrez vis-à-vis de la concurrence, mais c'est les budgets qui sont équivalents à des gros blockbusters hollywoodiens, c'est-à-dire on parle de centaines de millions de dollars. Combien de précommandes avez-vous reçues pour ce nouvel épisode ? On ne communiquera pas non plus sur les chiffres de précommande. Ça va être pratique pour l'interview écho de France Info si vous ne nous donnez aucun chiffre ce soir, Mickaël Sportouche. Mais les précommandes se portent bien. Combien de joueurs avez-vous en France pour Call of Duty ? Alors l'année dernière, ça par contre, on peut parler des chiffres, ce sont des chiffres officiels de l'Institut GFK. On a vendu plus de 1 100 000 exemplaires du dernier opus de Call of Duty au moment de la sortie des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, au bout d'un an, on a largement dépassé ce chiffre-là. On s'approche quasiment de 1,5 million de personnes qui ont acheté Call of Duty Black Ops 3. Et on a à peu près entre 1,3 million et 1,7 million fans, suiveurs de Call of Duty et qui achètent le jeu régulièrement. Et dans le monde ? Alors dans le monde, on parle sur chaque épisode de Call of Duty entre 25 et 30 millions de joueurs passionnés. Donc c'est considérable. Oui, c'est aujourd'hui l'une des franchises les plus populaires dans l'industrie du jeu vidéo. La France vit toujours sous la menace des attentats. Est-ce que c'est le moment de sortir une nouvelle version d'un jeu de tir, d'un jeu de guerre comme Call of Duty ? Écoutez, Call of Duty, c'est un jeu, et on l'a vu, un des biens culturels les plus vendus. C'est un scénario de fiction, c'est une œuvre culturelle, au même titre que vous avez des œuvres culturelles dans le cinéma, avec des jeux d'action. Et donc, il faut bien faire, selon nous, la distinction entre le monde du virtuel et le monde du réel. Je vous pose la question autrement. Est-ce que les ventes du jeu ont baissé depuis les attentats et depuis les premiers attentats de janvier 2015 ? Non, encore une fois, l'engouement et ce qu'on mesure nous, c'est-à-dire l'engagement des joueurs à travers le monde et en particulier en France sur Call of Duty ne s'est pas démenti. Il n'y a pas eu de baisse malgré ce climat ? Non, et je pense que les joueurs aujourd'hui font vraiment la différence entre ces événements dramatiques et tragiques et nos joueurs passionnés de Call of Duty qui sont des gens comme vous et moi et qui s'intéressent à l'univers de l'entertainment et qui peuvent aller jouer à Call of Duty comme on peut aller voir le dernier James Bond. Vous faites aussi du cinéma justement maintenant, vous parlez de James Bond, toujours à partir de vos jeux. Avant l'été, le film Warcraft est sorti au cinéma. Pourquoi est-ce que vous allez faire du cinéma ? Est-ce que les ventes de jeux ne suffisent plus ? Est-ce qu'il y a besoin de prolonger ailleurs autrement ? On pense qu'on a aujourd'hui des univers tellement riches et c'est aussi une demande de nos fans, des millions de fans sur nos différentes franchises à travers le monde qui veulent prolonger l'univers, qui veulent prolonger l'aventure. On l'a vu avec le film Warcraft que vous venez de citer qui a été un énorme succès. C'est aujourd'hui l'un des films les plus populaires de franchises de jeux vidéo adaptés au cinéma. Là, ces jours-ci, sur le réseau Netflix, on va avoir les aventures de Skylanders Academy, qui est l'univers de Skylanders décliné en dessin animé. Et à chaque fois qu'on pourra prolonger les histoires et les aventures de nos univers à travers d'autres formes de médias et que ce sera complémentaire, on le fera. Quel public visez-vous à travers ces films ou ces séries ? Les mêmes que ceux qui jouent déjà ? Non, ça nous permettra. Alors bien sûr, il y aura le public de fans et les suiveurs. On l'a vu dans le cas de Warcraft. Donc le cœur du public et de nos suiveurs sera certainement au rendez-vous. Mais ça permettra aussi de faire connaître l'univers de ces franchises à travers un public un peu plus large. Et vous allez plus loin puisque vous avez décidé de créer votre propre studio. Vous allez contrôler l'ensemble de la chaîne. Qu'allez-vous produire dans les prochaines années avec ce studio Activision, ce studio maison ? Alors c'est un élément important parce qu'effectivement, en termes de qualité, on a voulu contrôler la chaîne créative. On a fait appel à des grands noms de l'industrie du cinéma. Et donc on a annoncé, je viens de vous le dire, la série télé Skylanders Academy. Il y a eu Warcraft. Ça prend du temps de produire des films, ça prend des années. On annoncera certainement des choses sur des univers que vous connaissez bien. Il faut les reins solides pour faire du cinéma, ça coûte très cher.
Est-ce que pour l'instant, ça vous coûte ou ça vous rapporte la partie cinéma Activision? Écoutez, les deux univers qu'on a créés, donc à la fois Skylanders Academy, on a un partenariat avec Netflix, donc la série vient de démarrer ces jours-ci dans le monde entier. Donc on verra bien quel sera le succès. C'est ou un pas. pari. C'est un pari, c'est un vrai investissement. Pour ce qui est de Warcraft, le pari est très rentable puisque là encore ce sont des chiffres du box-office mondial. On a dépassé les 500 millions de dollars de box-office sur Warcraft. Vous vous êtes aussi engagé dans ce qui est en train de devenir vraiment un phénomène. On l'a vu encore aujourd'hui à la Paris Games Week. Je veux parler de l'e-sport, autrement dit les compétitions géantes de jeux vidéo. Elles attirent des milliers de spectateurs et parfois des dizaines de millions de e-spectateurs devant leur écran. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans votre activité Activision ? Alors pour l'instant c'est une part, on va dire petite par rapport aux ventes de jeux vidéo, mais c'est une part qui est très importante pour l'avenir, parce que comme vous l'avez indiqué, on a un public qui est très demandeur. Ça a démarré par une composante à l'intérieur de nos jeux vidéo, c'était dans Call of Duty, a été très précurseur. On a créé une composante multijoueur compétitive, et au fur et à mesure cette composante a pris une dimension très importante. Les joueurs ont commencé à organiser des compétitions entre amis, et puis dans sa ville, et puis sont devenues des compétitions nationales, internationales, et on a organisé au mois de septembre la deuxième édition des championnats du monde de Call of Duty, sous l'événement Call of Duty XP. On a distribué un prize money de plus de 3 millions de dollars, et ça a été suivi par 20 millions de e-spectateurs. Ça veut dire que des e-sportifs, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, commencent à gagner des fortunes là-dedans aussi. Oui, alors encore une fois, il y a quelques joueurs professionnels et quelques équipes. Faut pas faire rêver abusivement ceux voilà, qui commenceraient à le faire. C'est une petite élite aujourd'hui de quelques équipes et quelques joueurs qui commencent à gagner beaucoup d'argent et qui sont extrêmement populaires et extrêmement suivis par des millions de fans sur Internet. Dernière question, Michael Sportouche. Vous êtes passionné de jeux vidéo depuis que vous êtes tout petit. Est-ce que vous imaginiez un jour ce virage vers la compétition dans le jeu vidéo ? Non, honnêtement, quand on a démarré avec mes amis le développement de jeux vidéo, on ne pensait pas qu'il y aurait des stades comme on a pu le voir. J'étais récemment en Pologne où il y a eu des stades de 50 000 personnes assister à des finales de jeux vidéo. Et je vous parlais de Call of Duty XP à Los Angeles. Pareil, on a rempli un stade de 20 000 personnes. Donc, ce n'était pas imaginable. Michael Sportouche, vice-président Europe d'Activision, invité de l'Interview Echo. Merci.